Donc, mercredi 24 janvier, donc là, il y avait le PMI à 15h45. Pareil ici, voilà, PMI à 15h45, surtout les earnings de Tesla à la clôture qui sont inférieurs aux attentes, mais bon, ça c'était à la clôture. Donc là, la clé, c'est le contexte. La leg Z 50 du rendu a été complétée, dont il peut y avoir une résistance. En plus, on est sur une journée de earning à la clôture, donc fort probable que le marché se mette en attente. Une fois de plus, se rappeler que les signaux peuvent prendre du temps à se réaliser. Acheteur tour FB, vendeur double top. Donc ici, le seul trap, c'est qu'à un moment donné, il y a une confusion entre RB50 et un double top. Là, j'avoue que je clôture, je rentre, parce que là, je ne comprends pas. Mais l'important à se rappeler, c'est que essayer d'anticiper, c'est bien, mais il y a une fois que le signal a été validé, il y a un long moment où je peux reprendre position, en fait. Donc une fois que le double top est confirmé, je dois ajouter, en fait. J'aurais absolument dû ajouter après la confirmation du double top. C'est juste ça. Voilà. Pour aller chercher PAU, voilà. Et donc ici, oui, à l'ouverture, c'était quoi? Ici à la clôture, ici à l'open, qu'est-ce que je regardais? Donc, est-ce que un échec break du weekly range? Ouais. Échec break du weekly range, le range, le range sur les journées de news et les setups open sur AJP. Donc, open sur AJP, on ouvre ici. Bon, après, il y avait une news à 15h45, donc j'aurais peut-être attendu quand même la news. J'aurais attendu la news. Ici, je pense que j'aurais hésité quand même à vendre. Là, peut-être j'aurais acheté, je me serais dit que la news est bien accueillie, donc j'aurais acheté. J'aurais rajouté ici. Là, pas absurde de rajouter pour aller chercher un RR de 1. Ici, premier reversal. Là, je pense que je serais passé quand même en mode achat. Voilà. Donc ici, le RB50, j'aurais acheté. Voilà, j'aurais rajouté ici, j'aurais rajouté ici. Voilà. Ici, ici j'aurais pu rajouter. Et là, la question, c'est est-ce que ça, c'est un double top ou c'est un second rebond sur RB50? C'est là où, en fait, il aurait fallu contextualiser en se disant, il y a il y a les earnings de Tesla à la clôture et les journées de earnings, le plus probable, c'est quand même un range. Même si j'ai eu ce mouvement-là, se dire que le plus probable, c'est un range. Mais ce qu'il faut observer, c'est, comme j'ai dit, aussi ce qui se passe après. Donc là, éventuellement, ici, j'ai vendu, voilà. Mais à un moment donné, j'ai clôturé parce que je me suis dit que ça, c'est peut-être un RB50, donc j'ai acheté ici. Ensuite, ici, j'ai clôturé et j'ai vendu ici. Voilà. Donc là, c'est très bien. Mais ensuite, ce que j'aurais dû faire, c'est vendre encore ici, parce que là, mon RR1, là, c'est 11,87, 87. Donc là, le, le plus bas journalier est par ici et AJP est par ici, en fait. Et là, ce que j'ai pas vu, c'est que là, c'est un open au-dessus de AJP. On va aller rechercher AJP. J'ai pas vu ici parce que AJP était loin et j'ai pas vu ça. Donc, j'aurais pu continuer à avancer en me disant, on va aller chercher AJP. Et même ici, j'aurais pu continuer à vendre, mais je n'ai pas vu ça à ce moment-là. Et même ici, voilà, on revient ici, on vient tester mi-EU, et là, on repart à la baisse. Donc même ici, j'aurais pu continuer à vendre, mais il aurait fallu que j'ai en tête le fait que bah, là, c'est en fait le Open sur AJP, test AJP, qui est en train de se dérouler, mais en prenant beaucoup de temps, en fait. Et ça, c'est ce que j'ai pas vu. Et donc, en fait, voilà, c'est ça. Et voir que, voilà, même si je me suis trompé sur toute cette zone, de 19h15 jusqu'à 20h45, jusqu'à même 21h45, je peux rentrer en fait. Il faut vraiment être capable de faire ce basculement, de dire, OK, il y a un moment donné où j'ai pas compris, mais maintenant, je comprends ce qui se passe et il faut y aller en fait. Et voilà, je peux voir que sur le dos, sur le Nasdaq, je retrouve la même chose. Le double top ici, on se met à descendre. Double top ici, on se met à descendre. Donc, pareil, il y avait, vous pouvez jouer exactement le même scénario sur les trois indices. Voilà, juste au moment de confusion, voilà, où il fallait voir le contexte et si je ne voyais pas le contexte, de toute façon, à partir d'ici, il n'y avait plus trop d'ambiguïté, en fait.
Voilà, vraiment passer en mode process. Voilà, arrêter de vraiment, je pense qu'à partir d'un moment, il va falloir vraiment que je m'oblige à dire: je prends mes 3 trades, peu importe ce qui se passe et je me pose plus de questions. Faut vraiment que je bascule dans ça.